Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro 9, la couverture intérieure droite de notre album La Reine des Neiges, Let It Go. Donc c'est parti mon kiki, donc pop-up qu'on a déjà réalisé dans l'album Harry Potter de mémoire, je crois. Voilà, bah, peut-être que c'est pas les mêmes mesures, je sais plus. Enfin, je sais plus, mais bon. Enfin bref, donc moi là, j'avais besoin d'un gros pop-up, enfin d'une grosse page parce que j'ai une vingtaine de photos pour la fin de l'album. C'est Léane qui reçoit les cadeaux de ses copines et tout ça, donc il y a forcément une photo avec un bisou, une photo avec le... Enfin bref. Et puis bon, quand on voit la tonne de cadeaux qu'elle a reçus ce jour-là, je peux vous garantir que voilà, hein, y a de quoi faire. Il y avait... il y en avait de partout. Enfin bref. Bon, passons. Alors, pour commencer, j'ai un morceau qui mesure 21 par 21. Voilà. Donc, celui-là, évidemment, on viendra le coller sur notre bloc, sur notre album, tout simplement. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 21 par 23 et demi. Sur les 23 et demi, je suis venue faire un pli à 2 et à 2 et demi. Je suis venue biseauter et je suis venue marquer ma languette de collage. Donc, vous l'aurez deviné, je viens coller tout simplement sous le morceau de 21 par 21 afin d'avoir notre rabat pour fermer notre page. Hop, parce que, évidemment, je n'ai pas les grandes feuilles qui vont bien, donc nous faisons du système D. Puis là, j'ai fait une languette de 2 cm. Pourquoi, je ne sais pas. Alors que d'habitude, je fais du 1 cm. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Hop, puis du 1,5 parce que là, on va coller des pochettes. Dedans, on pourra y glisser des livrets, plus le pop-up, plus machin. Je trouve que, bon, voilà, c'est pas bien... Enfin... Il vaut mieux jouer la sécurité. Après, là, comme vous avez vu depuis tout l'album, le fait qu'il y ait les photos, ça rajoute de l'épaisseur, évidemment, dans notre album. Voilà. Donc, parce que souvent, vous me dites, oui, mais on voit pas avec comment dire, les photos, voir le rendu, même si, enfin, c'est pas trop pour les visages que vous vouliez voir, hein, ça je le sais très bien. C'est surtout pour voir en fait au niveau de l'épaisseur, au niveau une fois tout terminé officiellement avec les photos, la déco et tout ce qui va bien. Voilà, donc là, comme ça vous vous rendez bien compte de ce que ça donne niveau épaisseur. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer la sécurité et toujours faire un tout petit gousset qui vous permet de bien mettre entre... En plus, si vous matérialisez vos espaces photos comme moi, là, avec du papier Florence et du 216 grammes, ça rajoute encore de l'épaisseur par rapport à tout ça. Donc, ensuite, j'ai 2 pochettes. Donc, c'est 2 fois les mêmes qui mesurent 12 par 23. Sur les 12, je suis venue faire un pli à 1. Sur les 23, je suis venue faire un pli à 1 et à 22. Hop, je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis. Hop, donc là, je viens coller. Hop, d'abord, je mets de la colle, c'est mieux. Je viens coller sur, comme ceci. Donc, l'ouverture, évidemment, vers la droite. Hein. Comme ça, hop, vous pouvez glisser des cartes photos, des livrets, enfin, ce que vous avez besoin au niveau des photos. Hein. Et là, pour le coup, ça fait une chute de papier, une chute de papier. Enfin, pas beaucoup de papier déco. Donc là, vous l'avez deviné, la deuxième pochette, elle va juste en face, hein, comme ceci. Donc là, j'ai déjà choisi au moins les papiers déco qui vont sur ma pochette. Parce qu'il n'y a pas le choix après pour coller nos mécanismes. Il faut déjà mettre du papier déco. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce papier déco-là. Alors, dans le sens là. Voilà, comme ça, on a comme une image interrompue. Donc, mon papier déco mesure 10,8 de large sur 20,8. Voilà, donc là, obligé d'aller dans du papier 30-30. Hein. Là, on n'a vraiment pas le choix. Il faut... Il n'y a pas le choix. Comme ceci. Et je viens faire pareil avec l'autre. Ce papier, il est juste trop beau. Après, il est super beau. J'aime vraiment beaucoup le violet, le bleu, les fleurs et tout ça. Voilà, je trouve qu'on est sur un côté super joli. Moi, après, je suis pas objective, c'est des fleurs et tout ce que j'aime. Mais il est fort chargé du fait que c'est du 30-30, ça fait des grosses fleurs. Donc, pour le coup,
comment dire, je l'utilise ici parce que après avoir collé nos mécanismes, on va avoir des cartes. Donc en fait, ça coupera un petit peu cet effet chargé du papier. Hop, je viens mettre ça de côté. Alors que je cherche un petit peu ce que j'ai besoin. Alors, donc ensuite, j'ai mes mécanismes. Ils mesurent 5 par 17. Sur les 17, je suis venue faire un pli à 2, à 12 et à 14 et demi. Hop, donc pareil, je l'ai fait 2 fois. Hein. Je suis venue biseauter mes 2 languettes de collage qui sont aux extrémités. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je viens reprendre tout simplement. On fait rien d'autre dessus. Hein. Je viens reprendre mon bloc de page. Donc, ce que je fais, c'est que le morceau où il est tout seul, ici, je viens le coller, hop, comme ceci, bien bord à bord sur le bas de mon rabat. Donc là, je viens mettre de la colle. Hein. Hop, et je viens le coller. Donc, je m'aligne sur ma pochette, sur le bas de ma pochette. Voilà. Ensuite, je viens mettre de la colle donc sur ma languette qui est juste là. Hein. Pas sur le côté, pas sur... juste sur la languette, pardon. Pas ici, hein. Vraiment que la languette. Et je viens, hop, fermer comme ceci. Et voilà. Ça, c'est fait. Hop. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que là, je viens tourner pour que ça soit plus simple. Ici, je l'ai collé du côté droit. Donc là, je viens faire l'inverse. Je viens le coller du côté gauche. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hein. Je viens m'aligner par rapport, hop, comme ceci. Donc dessus, on ne met même pas de papier déco. Hein. Vraiment, on viendra faire des livrets, mais pas de papier déco. Et je viens faire pareil. Donc, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste en face. Hein, et je viens tout simplement rabattre. Hop, comme ceci. Et voilà. Bon, j'ai évidemment pas laissé coller assez. Hop, voilà. Donc là, nos mécanismes sont prêts. Franchement, il n'y avait pas... Vous voyez, ça coupe quand même nos espaces, notre papier déco ici qui est quand même chargé. Hein. Hop, donc là, je viens fermer. Je viens, hop, comme ceci. Alors ensuite, hop, donc j'ai 2 livrets qui vont aller sur mon mécanisme. Donc là, j'ai 2 morceaux qui mesurent 10,4 par 16,4. Et sur les 16,4, je suis venue faire un pli à 1. Et j'ai 2 autres morceaux qui mesurent 10,4 sur 15,4. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un morceau là où on n'a pas fait de languette de collage. Je viens coller au niveau d'une des languettes de collage. Voilà, on fait un livret. J'aurais pu le faire directement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait directement. Hein. Mais bon, c'est pas grave. En gros, vous faites du 21 sur 15 et hop, voilà. Bon, après, moi, c'est des photos... toutes mes photos sont en format paysage et elles ont une taille un petit peu bizarre. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu une taille un petit peu bizarre. Mais si vous voulez, vous faites du 21 sur 14, par exemple. Et hop, vous faites un pli à 10,5 et ça vous fait des espaces photos pour des photos en 9 par 13, par exemple. Moi, c'est vraiment parce que j'ai fait développer mes photos. Il me les a développées en fonction de la photo. Donc, des fois, j'ai des tailles un petit peu cheloues. Bon, de toute manière, il faudra que je les recoupe un petit peu. Mais voilà, quoi. Donc, hop, ici, je viens mettre une photo. Donc, je mets l'ouverture du côté droit, un coup. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur tout le grand rectangle. Hop, comme ceci. Donc, après, à vous de venir décorer vos devants de livrets. Hein. Donc, soit vous mettez 3 photos. Vous en mettez une devant et 2 à l'intérieur. Hein. Ou soit vous en mettez que 2 et vous mettez du papier déco devant. Voilà, donc là, je viens faire pareil. Je viens mettre de la colle donc sur toute cette partie et je viens
coller comme ceci. Donc là, j'ai mis l'ouverture sur la gauche, hein. Je mets pas des deux côtés pareil. Hop, et voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment l'effet du papier qui se soulève. Voilà, quand on ouvre, hop, voilà. Donc bon, moi, je vais pas mettre d'aimant parce que notre page, l'intérieur, en fait, c'est pas grave, même si ça s'ouvre quand on ouvre. Voilà, c'est pas bien grave. Franchement, là, ça va pas me perturber. Je vais mettre, par contre, là, j'ai pas le choix, je vais au moins mettre 2 aimants pour fermer mon rabat. Hop, parce que c'est une page qui va quand même contenir pas mal d'aimants. Sauf si vous avez utilisé de la ficelle. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez utilisé de la ficelle continue. Bon, là non, vous ne pouvez pas. Il faut mettre un aimant. Mais si vous avez utilisé de la ficelle, hop, donc là, avant qu'on ne suis pas bien aligné, hop, voilà. Avant qu'on vienne travailler sur notre couverture, enfin sur notre couverture, oui, la couverture du rabat, hop, 2 aimants. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une pochette qui va venir être collée juste ici. Elle mesure 14 par 23. Sur les 23, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 22. Sur les 14, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je suis venue biseauter, je viens marquer mes plis. Hop, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Et je viens coller sur le bas de mon rabat. Comme ça, dans la pochette, on peut rajouter encore des cartes, des livrets, enfin ce que vous voulez, quoi. Si vous avez plus de photos que ce qu'il faut, bah voilà, c'est une possibilité. Ou alors, si vous n'avez pas besoin, ne faites pas la pochette et tout ce qui va aller dessus, hein. Voilà. Parce que là, dedans, moi, je vais... Là, ça fait 4. Là, dedans, si vous faites des livrets... vous pouvez mettre 2 livrets, ça vous fait 6 photos à chaque fois. Ça fait 12, ça fait déjà 16 photos à l'intérieur, par exemple. Ensuite, alors là, je réfléchis un petit peu. Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de mettre d'aimant ici, en fait. Attendez, je vais faire comme ça. On va essayer d'économiser des aimants. Hop, si je fais comme ça. Si je fais comme ça. Alors, hop, comme ça, comme ça. Donc, ici, j'irai... Oui, je vais récupérer mes aimants. Je vais récupérer mes aimants. Hop. Parce que là, en fait, je vais coller directement sur derrière ce morceau. Hop, voilà. Donc, bon, on enlève les aimants de l'intérieur. C'est pas bien grave. Franchement, on récupère. C'est pas grave. Donc là, j'ai un morceau qui mesure 10,5 sur 23,5. Sur les 23,5, je viens faire un pli à 2 et à 2,5. Hop, donc je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis. Je viens coller donc derrière mon papier qui mesurait 21 par 21. Donc là, je viens bien m'aligner en faisant attention à ma ligne de pli. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Hop, voilà. Donc c'est ici que je vais venir mettre mes aimants. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Ça tiendra à fermer parfaitement notre interaction et ça m'évite d'en mettre 36 comparé à ce que j'avais pensé. Simplement. Et voilà. Système D, hein. Alors ensuite, j'ai un morceau ici qui mesure 10,5 par 27,4. Sur les 27,4, je suis venue faire un pli à 15,5. Et j'ai un morceau qui mesure 10,5 par 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc, au niveau de ma languette de collage, je viens mettre de la colle, hein. Je viens rabattre comme ceci. Et là, pareil, je vais devoir mettre des aimants. Je n'ai pas le choix. À moins que vous ayez utilisé de la ficelle. Hop, parce que comme vous pouvez le constater, si vous avez utilisé de la ficelle, bah en fait, ici, vous pouvez, hop, mettre une flippette, une ficelle. C'est vraiment vous qui voyez. C'est vous qui gérez ce côté-là, hein. Et ensuite, on vient le coller comme ceci sur notre rabat que l'on a mis dessus, hein. Donc là, moi ici, au total, ça fait du 15,5 et là, j'ai du 21. Alors, donc là, en fait, je viens me faire une marque à 2,6. On va vérifier si mes calculs sont bons, hein, pour coller, pour être sûr d'être centré. Hop, si je viens le coller comme ceci,
Alors, est-ce qu'on est bon? Yes. Donc voilà, donc là j'ai fait deux marques à 2,6. Hop, je viens mettre de la colle donc derrière tout ce petit rabat. Donc là, après, ici, vous faites la déco, franchement, que vous voulez. Là-dessus, enfin, ici, vous pouvez une chute de papier, je suis sûre que vous en avez. Voilà. Ensuite, après, chute de papier, bah, moi, ici, forcément, je vais mettre mon... plutôt mes personnages. Donc après, j'ai coupé Christophe et... Vous voyez, j'ai coupé Christophe et Elsa. J'ai bien envie de me faire un petit truc comme ça. Puis là, après, je viendrai rajouter, je pense, des poinsettias que je n'ai pas encore fait pour pouvoir créer un petit peu, pour faire de la déco. Faire des poinsettias dans du feuillage, avec du feuillage holographique. Comme ça, on rajoute aussi un petit côté magique. Voilà, ici, soit vous mettez du papier déco, soit vous mettez une photo. Après, c'est vous qui voyez, vous gérez un petit peu tout ce côté déco, ce côté, voilà, au niveau des espaces photos que vous désirez. Enfin, bref, ça, après, c'est vraiment vous qui voyez. Parce que moi, là, ici, je vais voir si j'arrive pas à mettre cette photo-là, que je recoupe un petit peu. Vous voyez, hop, la photo, elle pourrait passer. Donc, là, je mettrai une photo. Moi, ici, j'en mettrai pas. Alors, 1, 2, 3. Donc déjà, on est à 3 photos de ce côté-là. Ensuite, 4. Là, on peut, ou on met du papier déco. 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous faites les livrets que vous voulez. Et ici, vous pouvez encore y insérer des livrets. Donc franchement, il y a vraiment la possibilité de rajouter des photos. Puis ici, on en rajoute une. Là, je vais mettre un gros papier déco et je vais rajouter une photo. Voilà, tout simplement. Donc bon, je vous laisse passer à la déco, c'est tout ce qui est le plus long, évidemment, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous, moi, dans quelques temps, le temps que je me décide de tout. On viendra coller tout ça, coller tous nos blocs de papier. Et officiellement, l'album en soi est terminé. Prochain rendez-vous, ça sera la déco de l'album. Et puis après, comme ça me permettra de voir qu'est-ce qui me reste comme papier, comme chute, comme die cut et tout ça pour pouvoir faire tous mes livrets que j'aurai partout. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite du tuto. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer, de préparer mon projet. Ma page, je l'ai collée sur mon bloc d'album. Donc ici, j'ai mis die cut. Ici, la photo de Poussinette avec tous ses cadeaux, je l'ai recoupée pour pouvoir la caser à cet endroit. Sinon, mettez du papier déco. Là, il faut que je rajoute un petit flocon comme ici parce que c'est le papier, vous savez, je sais plus quel pop-up, je me suis trompée. Et là, c'est... Voilà. Donc là, je vais remettre un petit flocon. Hop, comme ça, on sera... Voilà. Ici, j'avais cette magnifique photo des 3 poulettes. Je ne savais pas où la mettre. Elles sont juste trop belles. Je peux pas vous montrer, mais je vous jure, elles sont sublimes, les 3 poulettes en Reine des Neiges. Donc là, j'avais qu'une photo de Camille et Léane. Donc j'ai mis ici parce que je comprends pas. Normalement, j'ai toujours une photo où Léane, elle fait un bisou pour dire merci. Une photo avec le cadeau, donc je sais pas. Donc bon. Hop, donc ici, on ferme. Ici, quand on ouvre, donc ici, j'ai une photo, j'ai mis du papier déco et j'ai collé une photo. Ici, alors, ici, vous pouvez mettre une photo. Moi, je n'en ai pas mis, mais vous pouvez mettre une photo, bien sûr. Mais bon, après, il faut la recouper pour qu'elle soit à la bonne hauteur par rapport à la pochette. Ici, j'ai fait 2 livrets. Donc là, j'ai un livret avec des photos en 9 par 13. Un livret que j'ai pas mis de scotch. Donc voilà, un livret avec des photos en 10 par 15. Et là, j'en ai 3 sur le grand parce qu'en fait... attendez, je mets le scotch et je vous montre quand même. Pour vous expliquer, en attendant que je mette le scotch, la Reine des Neiges a offert un cadeau à Léane. Voilà, il fallait deviner qu'est-ce que c'était le cadeau qu'elle allait recevoir de la part de la Reine des Neiges. Donc on a réfléchi, tout. Et puis évidemment, avec les pouvoirs magiques d'Elsa, quand Léane elle a tapé sur la boîte, le cadeau est apparu. Et dans le cadeau, en fait, la tête de Léane, elle est énorme. C'était la carotte de Olaf. Voilà. Donc bon,
Alors Léane, on l'a vu, mais sa déception sur le cadeau. Voilà, elle est là la photo où on la voit un petit peu déçue. Regardez-moi cette tête. Voilà. Donc, je vous montre. Ici, donc c'est les photos en 10 par 15. Hop, donc là, Elsa lui donne la carotte et au final, ben, c'était une blague et elle lui avait fabriqué une bague. Voilà, donc Léane a eu une bague de la part de la Reine des Neiges. Et donc ensuite, quand on ouvre, hop, donc, alors, si mes livrets se font la malle, hop, tadam, donc voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai 2 photos en 10 par 15. Ici, j'ai aussi 2 photos. Et ici, à l'intérieur, j'ai des livrets. Donc, j'ai un livret pour des photos en 10 par 15. Pareil, je peux pas vous montrer la tête d'Iron Man, mais quand Léane lui fait un bisou, il est au bout de sa vie. Ici, j'ai des photos en 9 par 13. Hop, c'est sûr que c'était pas le thème pour les garçons, mais bon. Ici, des photos en 10 par 15. Et ici, des photos en 9 par 13. Voilà. Donc, ça nous fait une page avec pas mal d'espace photo. Hein. Donc, moi, sur mes livrets à l'intérieur, j'en ai mis que 2. Voilà. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 photos sur cette page. Hein. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, après, vous venez coller sur votre bloc, sur votre album, en fait. C'est un peu plus petit que l'album. Alors, soit vous recouvrez de papier ou pas. Moi, j'ai pas recouvert. Hein. Refaites comme le tableau où on a fait sur les cadres, par exemple. C'est possible. Ça ne pose pas de souci de ce côté-là. Alors, nous allons coller tous nos blocs de papier. Ouh. J'ai les photos qui se font la malle. Moi, après, je vais faire tous les livrets. Il y a du travail. Et seulement une fois que j'aurai fait mes livrets, vous aurez demain la vidéo couverture d'album. Moi, je vais déjà faire tous mes livrets pour voir un petit peu où c'est que j'en suis dans mes chutes de papier et tout ça. Je ne sais pas si je vais en utiliser. Donc voilà. Et puis surtout, je veux refaire des points CCA. Donc, les points CCA, il faudra aussi les retrouver sur ma couverture d'album. Donc, c'est pour ça que j'attendrai d'avoir fini de tout faire à l'intérieur pour faire ma couverture. Vous, ça ne change rien à la suite des tutos. Donc, ici, j'ai mis du papier déco partout, hein, comme vous pouvez le constater. Et sur mes montagnes, ici, j'ai mis du papier holographique pour rester dans le thème, comme j'en ai déjà utilisé. Voilà, comme ça, on reste dans la logique des choses. Comme j'aime, en fait, la continuité, en fait, c'est surtout ça. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc sur mes montagnes. Donc évidemment pas sur mon papier holographique. Hein. Sinon, ça serait fort, fort, fort dommage. Hop. Et je viens prendre donc mon bloc. Qui est quand même très, très épais celui-là. Hop. Et je viens donc ouvrir. Hein. Surtout, ouvrez bien. Et vous venez le glisser. Hop. Sur votre montagne, comme ceci, et comme ceci. Oh là là, ça fait quand même beau. Hein. Là, je me dis, hop, avec quelques points Cécia, un peu ici, un peu par ici, enfin bref, travailler ça, ouais, avec des points Cécia, de la fausse neige, de la paillette argentée au centre des points Cécia, ça peut le faire. Donc là, je viens faire pareil avec la seconde montagne. Mais en fait, je commence toujours par la dernière, le dernier bloc de page parce que ça me permet en fait de, comment dire, de me guider par la suite. Donc là, j'ai celui-là qui est quand même moins épais que... Pourtant, c'est des pop-up aussi, mais il y avait moins de photos. Ça aussi. Hein. Hop, donc surtout, toujours ouvrez bien
votre bloc, hein. Donc là, vous voyez, je trouve que ça fait vide. Là, rajouter des poinsettias. Hop, ça rajoutera un petit peu de déco. Après, je sais pas si je vais les faire un peu dans du papier déco. Ou alors si je vais rester sur le papier bleu et violet que Aline m'avait mis dans mon colis d'été. Voilà, je sais pas encore. Donc, je vais voir ça. Hop. Ah, ici, j'ai pas mis de papier déco. Ça aussi, il va falloir que j'en rajoute un petit peu de die cut ici. Enfin bref, il y a toujours... Enfin, il faut toujours regarder par la suite comment réussir à tout... à ne rien oublier en fait. Bon, après, il me reste quand même pas mal de papier. Je n'ai pas utilisé tout ce qu'Aline m'avait envoyé. Donc, je pense que je vais les mettre de côté. Et je vais essayer de faire un calendrier de l'Avent avec. Un thème Reine des Neiges. Ça peut être sympa aussi. Comme ça me fera utiliser tous les papiers. Sur refaire un projet, je suis pas sûre d'y arriver. Avec ce qui me reste comme papier. Mais pourquoi pas refaire un calendrier de l'Avent, ça serait possible. Du papier déco, du papier holographique. Ouais, il y a moyen. Hop, donc là, pareil, je viens surtout bien écarter mon bloc de base, mon bloc. Hop, et voilà. Donc là, évidemment, moi, j'ai fait 2 pages Olaf, 2 pages Anna, 2 pages Elsa. Et là, j'ai fait 2 pages avec les personnages. Voilà, bon, il me manque juste Sven. J'ai pas Sven sur les devants de page. Donc, à voir si j'arrive... parce que j'en ai coupé un dans les die cut. Donc, à voir. Bon, après, c'est pas bien grave si... pourquoi pas essayer de rajouter... Ah non, il est grand quand même, hein, ce die cut. Hein. Je ne sais pas. Ça serait plus sur la page avec... Ouais, il est grand. Il est grand. À moins que... On voit plus le château. Bon, enfin bref, je viendrai le mettre sur un livret ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc sur le principe, le tuto est terminé. Maintenant, on a quand même... Enfin, j'ai toutes les cartes et les livrets à décorer. J'ai toutes mes petites décos à rajouter par-ci, par-là. Donc, bon, moi, je vais faire ça. Après, je vous donne rendez-vous donc pour vous demain pour le tuto numéro 10, la déco de notre album. Hein, donc, on viendra ici. Alors, je sais pas si je mets la photo là, parce que moi, je l'aime beaucoup. J'ai envie de la mettre en avant avec... ah, bah voilà, je vais pouvoir mettre Sven, par exemple, par ici, pour décorer. Je trouve que ça serait plutôt pas trop mal, quand même, cette histoire. Ouais, je vais voir ça. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc j'espère franchement qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné des petites idées. Donc rendez-vous demain donc pour la couverture de l'album. Et puis voilà quoi. Oh, franchement, les papiers sont quand même magnifiques. Hein. Enfin, c'est vraiment sublime. Puis là, je pense que ici, j'ai coupé des petites étoiles. Et puis il y en a pas mal. Donc je pense je vais rajouter, vous voyez. Hop, faire un petit mixte d'étoiles comme ça. Je vais voir si j'ai assez d'étoiles pour pouvoir en mettre à chaque fois. Mais si j'en ai assez à chaque fois, bah... Hop, voilà. Je viendrai rajouter des petites étoiles comme ça. Rajouter un petit peu de déco aussi par-ci, par-là. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour la déco de notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!